Bonjour, bonsoir et bienvenue sur plateforme PIA, plateforme information. Namikoa, c'est toujours serviteur nous. Zami nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde bade, nous comptons rencontrer. Nous pourrons faire retransmission journal Méga Matin. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sur la terre bénie avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Ou écoutez Radio Méga Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. C'est troisième paraître journal Méga Matin qui rentre la caillou. Toute équipe là mobilisée pour capable porter pour toute information. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré bouton. Micro présentation, moi-même Jean-Widner CV avec Daniel. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations à porter pour nos journal là. Conseil permanent organisation État américain qui réuni en urgence hier mardi sous dossier déportation haïtienne dans le pays République dominicaine. Ambassade Haïti dans OEA. Gandhi Thomas dénoncé une campagne discriminatoire contre Haïtiens à cause de couler poyo. République dominicaine a violé droits peuple haïtien à travers déportation sayo qui vient dans mon pays à faire face à toute qualité crise. Il y a un gouvernement qui mettait sous pied là un groupe de travail dans le pays dans l'idée pour capable accueillir migrants. Donc le ministre santé publique là, les affaires sociales, ministre femme là, c'est quelqu'un parmi autorités qui ont inscrit ça dans l'idée pour capable prendre disposition pour migrants haïtiens qui rentrer dans le pays. Le collectif Défenseur Plus a dit qu'il a cassé façon agent immigration dominicaine a violé droits haïtiens. Il y a plusieurs compatriotes qui arrivaient même perdre la vie. Selon Antonal Mortimer qui a encouragé le gouvernement à demander autorités dominicaines un moratoire et puis porter dossier dans l'international. C'est 7000 haïtiens dominicains ont déjà déportés dans seulement 7 jours selon l'autorité migratoire dominicaine. Ils croient qu'ils n'ont pas violé les droits haïtiens. Ça Paul Ménard, ses complices dans le massacre qui fait pour sonder à selon Pierre Espérance, qui fait qu'on est ancien directeur départemental de la Tibonite pour une question. La police là, des relations à Gangio, défenseur d'homme, on a révélé ancien DD à été réfugié par la police lourde pour agir dans la soirée, ça contre Gangio. Gagnant avec Gonaïve, Monseigneur Yves-Marie Péan, l'idré son tableau noir couleur cœur sous situation de sécurité à Navalé, il pas épargné même l'église Monseigneur Amandé, est-ce que l'État pas quitté, il a perdu département ça, qui est important pour l'agriculture dans le pays. Diverses organisations dans le Grand Sud avec Diaspora Paris pour organiser symposium Grand Sud la date 17, 18, 19 octobre dans l'université publique Okaï sous thème Anchita parler ensemble pour nous jouer une bonne stratégie pour un Grand Sud là autonome. C'est point ça yo avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin mais pas oublier n'a pour le premier pour traverser avec. Mais exercice la matin dans le journal Méga Matin on connaît avec Kito capable chondo là. N'a pour porter pour rubrique capsule santé redouche n'a tourner. Avec information ça pour un journal les amis auditeurs situation compatriotes nous dans République dominicaine depuis après autorité dominicaine a annoncé il y a déporté 10 000 Haïtiens chaque semaine. Il y a une intensification qui a fait bon côté autorité dominicaine pour capable déporter pile Haïtiens chaque jour. Bon GBT puisque la République dominicaine, direction générale immigration indiqué hier mardi, lundi, il y a travail dur pour atteindre l'objectif pour expulser
10 000 étrangers sans papier chaque semaine. Le gouvernement a annoncé ça et puis il fait qu'on a rapatrié 9 117 étrangers dans 7 jours. Entité migratoire l'a indiqué dans un communiqué chiffre ça, 7 217 correspond à la journée interdiction massive qui était commencé jeudi passé, accompli objectif établi par la réunion Conseil national défense et sécurité pour expulser jusqu'à 10 000 étrangers chaque semaine. Alors ce que vidéo montre de manière inhumaine immigration qu'après rapatrié haïtien, pourtant directeur général immigration dominicaine vice-amiral Luis Raphaël Lee Ballister réitéré dans un communiqué toute opération menée dans respect droit monde avec prudence et puis avec un usage proportionné force Jean président Luis Abinader a proposé ça dans le Conseil de défense et sécurité nationale. Lee Ballister précisé quelques monde interdit qui était en possession de documents yo arrêté parce que pas de présenter pièce identité fiable qui justifiait présence sur République dominicaine tout en soumettre à un processus vérification pour déterminer statut immigration dans pays si yo en situation irrégulière yo expulsé dans pays origine d'après Lee Ballister à travers communiqué ça. Dans ça qui concerne Timoun qui interdit yo déclarer yo agi conformément à la loi 106-3 sous Timoun à adolescent yo travaille en coordination avec Conseil national garçon, tifi ak adolescent, konani entité qui prend yo en charge. Entité qui prend en charge avec espace protection spéciale pour yo et puis garantie droit fondamental et puis protéger intégrité physique yo. Toujours selon autorité dominicaine, rapatriement étranger en situation irrégulière li fait avec collaboration force l'armée nationale, force aérienne, République dominicaine, force opérationnelle, ville tranquille, police nationale, ministère public. Directeur immigration précisé action ça mené conformément dans ça qui est établi par la loi générale sur immigration 285-4 décret application 631-11 dans respect droit monde avec prudence et puis avec usage proportionné force. Les souligner opération commencé 1er octobre et à poursuivre pendant week-end ça dans tout pays en gens ça convenu mercredi passé dans Conseil des forces nationales de sécurité qui gagne en tête le président Luis Abinader. On n'a pas toujours été dans le même dossier ça à côté, gagné là. La République dominicaine même qui continuait à pas voyer immigrants sans papier, yo vini dans pays. Dans ce sens ça, il y a un gouvernement, yo mettait campé un groupe de travail multisectoriel pour capable accueillir et prendre en charge migrants haïtiens ça yo. Sous demande de Premier ministre Gary Coney. Donc Premier ministre AIA mettait Carlos les présidents ont importante séance de travail dans matinée mardi 8 octobre 2024 là dans résidence officielle là pour mettre sous pied un groupe de travail multisectoriel pour accueillir et prendre en charge migrants haïtiens ça yo. Donc pendant rencontre ça il y a un ministre économie et finance là, ministre affaires sociales et travail là, ministre santé publique là, population lui-même qui était là, ministre conditions féminines avec droit famille et bien délégué qui est chargé affaires humanitaires, solidarité, bon côté premier ministre là, direction générale sectorielle avec partenaires agences internationales en particulier système Nations Unies notamment coordinatrice résidence Nations Unies pour action humanitaire en Haïti. Donc 6 points tenant rencontre ça. Donc gardez comment yo capable accueillir migrants haïtiens yo. Répète 3 migrants haïtiens yo, documentation mise à jour document identité moun sa yo, réinsérer moun sa yo dans société. Donc coordination communication avec plaidoyer en faveur migrants haïtiens sa yo. Et puis mettez à jour un défi migratoire, évaluation rapide, impact crise ça, eh ben la pas gagné. Donc dans ce ça groupe
travail multisectoriel là, il a décrété donc la permanence sous dossier ça, notamment ça qui est avec recevoir Mounio chaque jour, il même capable quitter République dominicaine dans l'idée pour capable porter une réponse avec quantité migrants haïtiens y a pas déporté dans le pays. Voilà, c'est l'auditeur, c'est autorité haïtienne qui mettait sous pied ça toujours sous question situation compatriotes dans la République dominicaine a toujours été sous dossier ça puisque il y a un conseil permanent organisation état américain qui était réuni en urgence ça m'a dit sous dossier déportation haïtienne dans le pays République dominicaine ambassade d'Haïti dans OEA Gandhi Thomas dénoncer une campagne discriminatoire contre Haïtiens à cause que les pauvres au monde là persisté façon République dominicaine a violé droit peuple haïtien à travers déportation ça yo qui arrivait dans le moment pays a fait face à toute qualité crise diplomate l'a rappelé Haïti pas chercher confrontation mais on chemin dialogue avec négociation on invite au côté Gandhi Thomas pour plus de détails. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont la République dominicaine est signataire. Monsieur le Président, je souhaite rappeler à cette Assemblée les terribles événements d'octobre 1937, où près de 37 000 citoyens haïtiens furent massacrés dans les zones frontalières par l'armée dominicaine sous les ordres de Rafael Leonidas Trujillo. Ces événements tragiques font partie d'un passé douloureux que personne ne souhaite raviver. Or, en ce mois d'octobre 2024, nous constatons avec désolation que les droits fondamentaux des migrants haïtiens continuent d'être violés. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures, alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région, chose que personne dans la région en veut. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement en République dominicaine est alarmant pour toute la région. Le 2 octobre dernier, contre toute attente, les autorités dominicaines ont annoncé un plan d'expulsion massive de migrants haïtiens avec l'objectif déclaré d'expulser 10 000 personnes par semaine. Ce chiffre est troublant et il est triste de constater que ce plan est déjà en cours d'exécution. Pour citer le journaliste Sandiao, en 4 jours, la République dominicaine a déjà déporté de force plus de 7 000 Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne. Voilà, on t'a pas écouté la Gandhi Thomas, lui-même, dans le cadre conseil permanent organisation État américain, yo même qui était rencontré, en mi-jan, ça y est, Madia, sous dossier déportation haïtien, donc ambassadeur Haïti dans OEA, Gandhi Thomas, lui-même qui croit, il critiquait, façon, il y a pas déporté citoyen, ça y est, à cause origine haïtien, malgré yo gagné un papier qui lié avec République dominicaine, politique République dominicaine,
dominicaine doit reconnaître droit haïtien ça yo respecter dans ce sens ça yo doit respecter accord à quatre traités qui signent entre deux pays. Diplomate la mandé commission interaméricaine droit monde l'ouvrier sous sa cap passé haïtien yo en République dominicaine. Dans ce sens on a invité écouter encore Gandhi Thomas. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement en République dominicaine est alarmant pour toute la région. Le 2 octobre dernier, contre toute attente, les autorités dominicaines ont annoncé un plan d'expulsion massive de migrants haïtiens avec l'objectif déclaré d'expulser 10 000 personnes par semaine. Ce chiffre est troublant et il est triste de constater que ce plan est déjà en cours d'exécution. Pour citer le journaliste Sandiao, en 4 jours, la République dominicaine a déjà déporté de force plus de 7 000 Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, il est crucial de reconnaître que ces déportations sont menées de manière intrinsèquement discriminatoire, visant à marginaliser un groupe spécifique sur la base de son appartenance ethnique. Le fait de cibler des individus uniquement en raison de leur héritage haïtien perçu, même dans les cas où ils bénéficient d'un droit de résidence légale ou de la citoyenneté en République dominicaine, constitue une stratégie d'épuration ethnique qui n'a aucune place dans le monde moderne. Le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires, qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens. Les organisations internationales, comme Amnesty International, partagent ces préoccupations. Et je crois vous aussi, dans ce monde que nous vivons, vous avez vu à travers des réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Il y a des images que je ne voulais pas parce que là, comme on le dit toujours, nous croyons au dialogue. Nous partageons cette île et nous sommes convaincus de vivre ensemble. C'est pourquoi Amnesty a qualifié ces mesures de triplement des taux actuels de déportation, menaçant directement les droits humains des Haïtiens vivant en République dominicaine et condamne fermement les risques d'expulsion de personnes apatrides ou de ressortissants dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, si Haïti reconnaît le droit de tout État à définir et mettre en œuvre ses politiques migratoires, celles-ci doivent être conformes aux conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits des migrants. Ces politiques doivent également respecter les accords bilatéraux signés entre nos deux pays, tels que le protocole de 1999 sur les mécanismes de rapatriement, qui visait précisément à garantir le respect des droits et de la dignité des migrants haïtiens. Monsieur le Président, nous exhortons les autorités dominicaines à respecter ces accords et à reconnaître la contribution inestimable des travailleurs haïtiens à leur économie. Monsieur le Président, en conséquence, Haïti appelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et a publié un communiqué sur cette question urgente. La migration et les déplacements forcés sont souvent la conséquence de la pauvreté, de la violence et de l'insécurité. En tant qu'État membre de cette organisation, nous avons tous la responsabilité de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes sur nos territoires, sans distinction de leur statut migratoire. Il y a une autorité dominicaine qui voulait jeter bien l'accusation maltraitance dans rapatriement qu'a fait selon l'ambassadeur dominicain dans OEA. C'est un dossier de pays doit gérer dans le dialogue sur le diplomate là qui fait qu'on est pays là chercher gérer pression migration haïtienne la caillou. C'est normal pour République dominicaine protéger tête contre trafic monde sous frontière en côté ambassadeur dominicain. Le gouvernement dominicain rejette les accusations de mauvais traitement lors du processus de rapatriement. Notre gouvernement prend très au sérieux toute accusation de ce type qui feront l'objet d'enquêtes conformément à la législation en vigueur. Les coupables, le cas échéant, seront sanctionnés dans la pleine portée de la loi. C'est un thème bilatéral que les deux pays doivent traiter dans le cadre des espaces institutionnels de dialogue existants. Aborder cela devant ce forum multilatéral ne contribue pas à la construction d'accords pour des solutions durables. Face à des thèmes comme celui-ci qui préoccupent les deux pays, et ces thèmes sont si nombreux. Cette session est l'occasion de mettre dans le contexte du Conseil permanent les mesures adoptées récemment par le gouvernement de la République dominicaine. Les mesures annoncées par le Conseil de sécurité et de défense nationale de la République dominicaine cherchent à renforcer les mesures existantes visant à remédier à la situation de notre pays. Une situation due à des pressions migratoires haïtiennes
immense. Ces décisions interviennent dans le contexte d'un respect le plus strict du droit international et de l'attachement de l'État dominicain à garantir la sécurité nationale et le respect des droits de la personne. Face à cette réalité, le Conseil de sécurité et de défense nationale a mis en œuvre une série de mesures supplémentaires pour renforcer la surveillance aux frontières et démanteler les réseaux de traite des personnes. Il s'agit d'une étape indispensable non seulement pour protéger notre sécurité, mais aussi pour lutter contre les mafias qui bénéficient de la souffrance et de la vulnérabilité des migrants. Notre pays a la responsabilité de gérer les flux migratoires conformément à ses besoins internes pour maintenir l'ordre public et la durabilité des biens et services publics. Dans son discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Luis Abinader a dit, je cite, « Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans le pays voisin génère une pression considérable sur notre sécurité. Nous sollicitons avec fermeté l'implication de la communauté internationale dans un rôle de leadership durable pour la stabilité en Haïti. » Fin de citation. N'a pas toujours été dans le dossier ça a gagné réseau national qui défend droit moun yo pas caché inquiétude yo par rapport avec façon haïtien yo à Sibi maltraitance dans mes argent dominicain yo RNDDH fait connaît personne pas épargné dans situation ça tant qu'aux étudiants travailleurs il a trié RNDDH a déjà mobilisé organisation droit moun international yo pour voter dossier ça devant au commissariat pour réfugiés dans OEA pour République dominicaine qui a changé comportement envers citoyens haïtiens Pierre Espérance. Nous vraiment touchés, affectés pour l'image que nous avons de compatriotes nous en République dominicaine. Et ça que fait journée aujourd'hui haïtien pas arrêter dans le pays, c'est Petro-Caribé. Ça que fait haïtien pas arrêter dans le pays, c'est parce qu'en 2018, les haïtiens ont découvert le régime PHTK et voler l'argent Petro-Caribé, le plus gros crime financier qui fait en Haïti, les ça ont gang ces pays qui fait que journée aujourd'hui le pays dans l'état qu'il y a. Et ça qui a passé à l'extrêmement grave et traitement haïtien, même des gens qui dans l'université, qui ont payé, et des gens qui portent une contribution dans l'économie dominicaine, des gens qui travaillent dans la construction, etc. Et vraiment, situation grave. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous commençons à mobiliser organisations internationales, l'Organisation des droits mondiaux, Amnesty International, FIDH, et d'autres organisations pour porter dossier devant le commissariat des Nations Unies pour réfugiés, porter dossier devant l'OEA et la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour vraiment Haïtiens ont meilleur traitement. Il est clair qu'il faut que les Dominicains contrôlent les pays, mais en même temps tout, les gens fait là, il est vraiment grave, vous devez regarder dans l'image par rapport avec le comportement autorité, déclaration président dominicain en fait, et puis ouais, les Dominicains ont policiers ou bien militaires mettaient main sur un citoyen haïtien, ils battent, ils mettent pied sous coule, etc. C'est violation systématique. Oui, c'est violation systématique de monde, mais l'important pour que l'État haïtien, les gens rentrent pour traiter avec dignité, en même temps, mais nous-mêmes, tout la caille, il faut que les gens créent des conditions pour les gens capables de vivre dans le pays. Les qui gens et les gens dans CPT, garder figure dans la glace, les après, il y a $50,000 chaque mois, et puis pour les gens pas manger dans le pays. 5 millions de gouttes, messieurs, dames, chaque 12 mois pour enseignement. Primature, un chapeau, même bagaille. Non, nous ne sommes pas capables de continuer à piller qu'est-ce l'État. Il faut que nous fassions bagaille pour le pays. Et c'est Haïtien qui peut créer des conditions. Non, mettez sécurité dans le pays, renforcer les institutions pour les Haïtiens capables de vivre dans le pays. Bon, il n'y a pas rien. Pas ouais, on a ONM, c'est le ministère intérieur, ONM dépend du ministère intérieur.